on a parlé un peu de la demi là, qui va arriver. Donc, D'accord. Côte d'Ivoire, RDC. C'est comment ce match-là du coup? Parce que c'est quoi? C'est aujourd'hui, bon après bon, la Côte d'Ivoire, ils ont battu qui? Le Mali et le Sénégal en phase de d'élimination directe et la RDC, la Guinée et l'Égypte. Donc bon, c'est des parcours qui se Mmh. ressemblent, on va dire. Ils ont sorti tous les 2 un favori et une équipe, moyenne plus, même si peut-être le Mali c'est au-dessus de la Guinée, mais du coup là, ils arrivent avec les mêmes éléments. C'est qui a le dessus pour l'instant là, avant le match? Je pense que c'est la RDC Quand même? parce qu'ils ont passé la Guinée facilement alors ils étaient menés à 0. On n'a pas senti, on va dire, les RDC en difficulté contre la Guinée, tu vois. Ils sont montés en puissance, ils ont fait 3 matchs, ils n'ont pas gagné, que des nuls. Tu bats l'Égypte à leur propre jeu. Et là, tu arrives à montrer ta supériorité, tu gagnes 3-1. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, une sorte de montée en puissance. De l'autre côté, bien sûr, la Côte d'Ivoire sont dans des scénarios, voilà, d'anthologie où à chaque fois, tu ressors de nulle part. Mais pour moi, si on parle de dynamique sportivement, bah, la RDC a montré plus de certitude, tu vois. Après, là, on parle que de dynamique. Je ne dis pas qui va gagner, qui ne va pas gagner. Pour moi, la RDC ressort plus confiant. Parce qu'ils gagnent leur premier match, ils mettent 3 buts. Donc, En vrai, RDC, il y a plus de choses concrètes, voilà. C'est moins un supplément d'âme. Genre, c'est du football, voilà. C'est du football, voilà, c'est géré. Les matchs, ils sont mieux amenés un peu. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment tu sors de l'enfer à chaque fois, on dirait. À chaque fois, tu reviens de nulle part, là, ils font une première mi-temps catastrophique, donc les scénarios sont très différents. Après, il y en a, ils disent 50-50 parce que voilà, tu as l'élément domicile. non, mais On dirait que personne ne peut battre cette Côte d'Ivoire là. Voilà. après ça, là, c'est deux éléments Bien différents. sûr, Parce ouais. que là, il faut comprendre la question des frères. C'est que Kada, il demande dans un premier temps qui a la meilleure dynamique. Pour moi, c'est la RDC. Tu fais 3 matchs, tu ne gagnes pas. Tu passes En fait, il y a une progression. Tu passes aux prolongations, tu mets 3-1. Côte d'Ivoire, comme tu dis, c'est plus au mental. Il y a moins de principes, ce qui est normal aussi, parce que il y a un changement d'entraîneur. Il faut se rassurer, donc ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est pas dans une idée, on va dire, de minimiser la Côte d'Ivoire, mais c'est dans la dynamique. Pour moi, dynamique sportive. Si on parle de sportif d'éléments, si on parle sur l'aspect mental, on peut dire que c'est la Côte d'Ivoire parce qu'il ressort de nulle part. Tu vois. Pour moi, c'est ça. Après, si on est les éléments, c'est du 50-50. Parce qu'on ne va pas se mentir, la Côte d'Ivoire, ça ressort de nulle part. Il joue à domicile. Il se sort de scénario de fou. Donc, tu as moins peur. Tu sais que tu as la capacité de changer le match. Et aussi, c'est par les changements du coach. Donc, tactiquement, c'est pas mal aussi. Après, il y a la fatigue qui peut jouer. On va dire, bon, la RDC, ils ont eu un parcours de poule assez resserré. Il y a une prolongation. Bon, ils ont gagné facilement contre la Guinée. Et Côte d'Ivoire, tu as 2 prolongations, tu as un aspect émotionnel, comme tu dis, un aspect où tu as l'impression qu'ils sont invincibles. Donc pour moi, c'est du 50-50. Mais moi, pour le Congo, je voulais qu'ils prennent la Côte d'Ivoire. Tu vois. Je voulais qu'ils prennent la Côte d'Ivoire parce qu'on va dire, malgré tout, la pression, ça sur la Côte d'Ivoire. Ils jouent chez eux, c'est l'équipe qui a le plus d'expérience. Donc nous, on arrive tranquille, on a nos bases. On a nos bases, on progresse tranquillement. On estime que la Côte d'Ivoire a la meilleure dynamique, il n'y a pas de souci. Nous, on avance petit à petit, on avance. Et je sais qu'on va faire encore un gros match. On va les regarder droit dans les yeux. Et ça va jouer sur des petits détails. Mais la Côte d'Ivoire est favorite parce que il y a plus d'expérience. Ils jouent chez eux, ça va jouer. Et on voit que avec la pression du public et l'engouement, ils sont capables de faire des différences. Donc à partir de là, on vous donne le statut de favori. Prenez. C'est comme vous dites, c'est cadeau. Voilà, prenez. Finale avant l'Euro, ouais, c'est un grand match qui s'annonce. Après bon, Nigeria Côte d'Ivoire, si en finale, ça restera un plus grand match, mais en tout cas actuellement là, c'est un match très attendu là. Très attendu. Attendu. Moi sur les éléments que j'ai vus, je mets quand même la RDC à 55-45. Parce que le truc de la Côte d'Ivoire, ça peut avoir ses limites. Ou après, ça peut aller au bout, comme le Real à un moment.
Ça peut aller au bout. Mais bon, le Real, c'est différent. Plus d'expérience dans l'équipe, c'est pas la même compétition. L'Afrique du Sud, on peut les prendre au sérieux pour le prochain tour ou on ne sait jamais? Il peut se passer quelque chose? Non, Ou vu ce qu'on a moi vu ce personnellement, soir, je crois pas. Encore plus. Déjà, pour moi, j'estime que le Nigeria, ils vont aller en finale. Là, pour être honnête, parce que c'est une équipe. Là, on voit, c'est des équipes d'expérience. Voilà. Dernier carré, il y a des statistiques des équipes qui sont allées en demi-finale de CAN. Nigeria, sur 21 participations entre 20 et 21, c'est 16 demi-finales. Côte d'Ivoire est dans une dizaine. Le Congo aussi, pareil, entre 9 et 10. Tu vois. Donc là, c'est des équipes d'expérience. Et Nigeria, ils ont plus d'expérience que l'Afrique du Sud. Ils ont plus d'expérience que l'Afrique du Sud. Ils ont des joueurs de talent, plus que l'Afrique du Sud. Osimhen, Lookman, Simon, Chukwueze, il peut rentrer. Donc, pour moi, après, Nigeria, ils vont faire la diff. mais c'est peut-être Uncle ce qu'il dit, c'est intéressant, mais ils ont bien, comment on appelle ça? Ils ont bien géré contre le Maroc. Tu peux essayer de faire le même match, contre le Nigeria ou, ça reste un niveau au-dessus? Bah, après, le Maroc, sur ce qu'ils. Aujourd'hui, quand tu prends la dynamique du Maroc et du Nigeria, je pense pas que c'est le bon exemple. Le Nigeria, c'est une équipe qui monte en puissance, qui s'est solidifiée. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est que ils ont été une équipe voilà, un peu pragmatique après leur première défaite, mais contre l'Angola, ils étaient favoris. Ils ont pris leur jeu à leur compte. Donc, ils se sont pas dit, ouais, bah, on va laisser attendre que l'Angola, on les met en confiance. Et je pense que c'est la même chose. Ils vont montrer directement, nous, on est le Nigeria. Voilà. On est les Eagles. On est une grande nation d'Afrique. Ils vont s'imposer. Et je pense ils vont, euh, ils vont se qualifier, voilà, en finale. Tu vois. C'est ça. Hein. Ils ont un jour de récupération plus sûr que ça peut compter, ouais. Ça peut compter, surtout quand tu as fait, Ouais, 120 minutes. après, il y a un que les Gio, ils ont galéré contre l'Angola. Se trouve un peu. Oui, je Galérer, veux c'est un grand bien. mot. C'est un grand mot. Royaume Congo, tout ça. Pour moi, j'enlève. Ils ont géré. Ils ont géré. En vrai. C'est de la gestion. Ils ont géré. Ils ont géré. Hein. Ils étaient assez dangereux, ils auraient même pu en marquer d'autres, en vrai. Bah oui, ils ont géré. Ils ont géré de A à Ils Z avaient en le fait, match. contre l'Angola, ils avaient de la marge, Uncle. Et après, il y a Ouais, eu mais des occasions. oui, bien sûr, c'est du foot, il en reste, mais Voilà, ils avaient c'est de la ça. marge. Ils avaient de la marge, les 20 dernières minutes, c'était de la gestion, en vrai. Les Angolais, ils étaient cuits. Après, on arrive dans la fin de la compétition, donc tu peux avoir des esprits qui commencent à être fatigués, y a pas de c'est normal, hein. Un peu, tu pas trop de Mais, récup et cetera. La chaleur, ça peut se comprendre, hein. mais là, en plus, ces derniers carrés, hein, ces derniers carrés, là, c'est plus, bah, on voit. Hein. Même si Cap-Vert, j'avoue, respect, ils ont quand même bien essayé, mais tu vois que là, tu rentres plus dans des matchs de Tactique, tactique, de mental, et là, c'est le dernier carré, en fait. Là, tu as 2 matchs de ramener la coupe chez toi, tu vois. ça Tu as 2 matchs. Et 180 là, il y a minutes, tout, il y a l'expérience, il y a le truc. Donc là, c'est plus les trucs, tu mets des frappes, ça fait un effet. Non, là, il faut être sérieux. Voilà. En parlant de sérieux, on va